Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la conférence de presse de François Hollande en direct à la télé mardi prochain. Le célèbre J'achète de Jean-Marc Généreux déposé en tant que marque. Et Giuseppe de Qui veut épouser mon fils, star d'une télé-réalité sur Énergie 12. On commence avec France 2 qui retransmettra donc la conférence de presse de François Hollande mardi prochain. Et l'événement sera d'autant plus attendu après les révélations de Closer sur la relation du président avec l'actrice Julie Gaillet. Et comme vous le disait Bastien Milot tout à l'heure, les journalistes ne devraient pas manquer d'interroger le chef de l'État à ce sujet. Comme les chaînes d'infos, France 2 cassera donc son antenne mardi après-midi pour diffuser cette conférence de presse en direct à partir de 16h15. Édition spéciale présentée par David Pujadas. Par conséquent, dans la peau d'un chef et mots de passe seront déprogrammés. Du nouveau dans la météo de France Télé à partir d'aujourd'hui. Oui, France 2 et France 3 ont changé leurs prestataires. Les prévisions ne sont plus fournies par Météo France, mais par un autre organisme, Météo Group. L'occasion de relooker les cartes avec des animations plus réalistes et des couleurs correspondant à celles du ciel. Autre changement avec l'harmonisation de la charte graphique. Désormais, ce sera les mêmes cartes sur France 2 et sur France 3. Ouais, et en plus, ça coûte moins cher. Jean-Marc Généreux dépose sa célèbre phrase « J'achète ». Après Nabila qui avait déposé son « Allô », non mais « Allô », c'est au tour de Jean-Marc Généreux avec son « Et ça, j'achète ». Invité du Figaro TV, le jury de Danse avec les stars a révélé avoir déposé cette marque. Écoutez. Et ça, j'achète, c'est déposé, j'achète. Il y a toutes sortes de formes déposées sur, je crois, 12 niveaux. C'était assez incroyable de voir que les gens retenaient ça à travers 50 millions de mots que tu dis dans une journée. C'est arrivé à la saison 1, je crois que je l'ai dit à Matt Pokora, je me suis levé, j'ai ça, j'achète. Mais je me suis jamais dans ma tête que je pensais que c'était pour faire un impact. Si on peut s'en servir pour faire des trucs qui sont sympathiques, je crois que oui, mais on va y aller un pas à la fois comme dans la danse. TF1 lance le tournage de la saison 2 de 24 heures aux urgences. Après avoir posé ses caméras dans un hôpital de Montpellier, cette fois l'émission s'installera au CHU de Poitiers. Le principe est le même que dans Baby Boom. 70 caméras fixes sont installées dans le service des urgences pour filmer le quotidien des patients et du personnel. C'est à découvrir dans le courant de l'année sur la Une. Des députés réclament une plus grande place pour la science à la télé. Un rapport parlementaire préconise même la diffusion quotidienne de programmes courts avant le JT, à l'image de ce que fait Dardar sur la culture. Une proposition destinée à mieux promouvoir les sujets scientifiques, industriels ou techniques. Le rapport préconise aussi une émission à part entière pour le public jeune. Et puis Énergie 12 prépare une émission de télé-réalité avec Giuseppe, l'ancien candidat de Qui veut épouser mon fils. Le tournage a débuté début janvier à Miami, s'appelle Giuseppe Ristorante, une histoire de famille. Giuseppe sera effectivement accompagné de son extravagante maman Marie-France, mais également de son père et de sa sœur. Tous ensemble, ils vont ouvrir un restaurant italien sur place. Marie-France sera par exemple chargée de surveiller les serveurs, ça promet. Et il paraît que la star des experts, Gary Dourdan, est prévue pour faire une apparition. L'école des fans revient ce soir à 20h50 sur Gulli. Depuis la semaine dernière, la chaîne jeunesse de la TNT a relancé l'émission culte où des enfants viennent chanter des chansons devant leurs artistes préférés. Le concept a été sérieusement modernisé avec désormais un jury et à l'animation, on retrouve l'humoriste Willy Rovelli, interrogé au micro européen de Romandre. Je vais pas tout à fait être présentateur ou animateur, parce que je pense que s'ils voulaient vraiment un présentateur, ils ne m'auraient pas appelé moi. Ce qu'ils veulent, eux, c'est l'humoriste. Ils sont vraiment venus chercher le petit zébulon, le mec un peu taré, pour essayer de mettre un peu de bonne humeur dans le truc. Donc moi, je vais être dans mon exercice, quoi. C'est comme si j'étais sur scène, sauf que là, je serais regardé par 2 millions de gens. Car je crois que nous serons regardés par 2 millions de gens, dont 2 millions de fois ma mère qui regardera la même émission. Donc voilà. Voilà, c'était Willy Rovelli. Pierre Lescure devrait être le prochain président du Festival de Cannes. L'ancien patron de Canal+ a effectivement succédé à Gilles Jacob, information révélée hier par Paris Match, avant d'être confirmé par Jérôme Clévent, le rival de Pierre Lescure dans cette course pour le poste. Le conseil du Festival de Cannes doit se réunir mardi prochain pour choisir définitivement son nouveau président. Et puis le Dakar endeuillé par la mort de 2 journalistes ce matin. Quelques jours après son départ, seulement le rallye qui se déroule en Argentine vient effectivement de faire 2 morts, un journaliste de 51 ans et un étudiant en journalisme âgé de 20 ans, tous les 2 argentins. Ils se sont tués dans un accident après la chute de leur véhicule dans un ravin. Geneviève de Fontenay a trouvé un diffuseur pour son élection de Miss Prestige National. Le concours aura lieu dimanche en direct du Lido à Paris et ce sera retransmis sur TV8 Mont-Blanc, une toute petite chaîne disponible gratuitement sur les box ADSL et les réseaux câblés. C'est plus sur TF1. La cérémonie sera présentée par Bernard Montiel et Henri-Jean Servat présidera le jury.
On termine avec le chiffre du jour. 1,7 million, c'est le prix qu'aurait coûté l'installation d'un plateau de télévision à l'Elysée si l'idée avait vu le jour. C'est l'hebdomadaire Le Point qui fait cette révélation cette semaine. Claude Sérillon, le conseiller en communication de François Hollande, avait eu cette idée de construire un vrai plateau dans les sous-sols du palais pour les interventions du chef de l'État. Mais le projet a été abandonné en raison de son coût donc, mais aussi parce que la création du plateau aurait bouché une issue de secours, selon Le Point. Merci beaucoup pour toutes ces précisions importantes. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.